C'est Anne-Frédéric, une passionnée de déco qui nous ouvre les portes de son appartement cette semaine. Ambiance récup, couleurs douces et violin, pas de doute, c'est un intérieur shabby chic. Côté bonnes adresses, j'ai testé pour vous les ateliers déco de Valérie Dumas. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Secrets Déco qu'on commence donc chez Anne-Frédéric à Colmar. Je suis ravie d'être ici, vous allez le voir, hein. Toute cette année on vous a réservé les plus beaux intérieurs, tous différents et toujours en Alsace. Et alors ici, cet appartement à Colmar, c'était le coup de cœur. Tu as quitté ta belle maison, tu avais une belle maison et tu es venu t'installer ici. On avait une très belle maison dans un village alsacien et puis on voulait quelque chose de plus petit, de plus ville pour l'école de notre fille qui commence à faire beaucoup d'activités. Qu'est-ce qui t'a plu? Ah, tout. On est entré dans l'appartement, on a eu le coup de cœur. Les parquets, les boiseries, les moulures, la hauteur de plafond, l'ensoleillement, l'agencement des pièces. Alors le style d'Anne-Frédéric, c'est shabby chic. Toujours. J'adore ce mot. Ça vient d'Angleterre. Tu nous résumes en gros le style? Alors c'est un style très romantique, chiné, brocante, couleurs douces, fondues, très chaleureux. Des vieux tissus, beaucoup de lin, beaucoup de récupération, de broderie, de vieux monogrammes. C'est beau ça. Sur les linges anciens. Voilà. Avec des gros nœuds derrière les... Oui, ça c'est vraiment, ça c'est shabby chic. Et alors moi ce que j'aime tout de suite dans cette pièce, c'est ce vaisselier de corps. Il est magnifique. Ouais. Il n'est pas fini? T'as pas fini de le peindre? Si, voilà, ça c'est vraiment le style shabby chic. Hein. C'est avec de la vieille peinture, écaillée, des anciennes crémones. Les crémones sont belles, hein? Oui. La table est chouette. T'étais en train de faire l'argenterie quand on est arrivé? Oui, on peut dire ça. C'est bien ça, moi qui aime bien les choses rangées, c'est un bon... Oui, c'est un ami de mon mari qui travaille dans la même boîte et il a sa passion, il travaille le bois. Et un jour, en faisant une brocante, je suis tombée sur cette petite boîte mais qui était déjà vendue. Donc j'ai prise en photo, je lui ai montré et il me dit je peux te le faire. Il me l'a fait. Fait maison. Fait maison. Ah, c'est un bel objet, hein. Et ce qui est bien avec l'argenterie, c'est que ça fait un effet bœuf sur une table. Ça fait tout de suite une table très chic. Si on fait beaucoup de brocantes, on arrive à trouver des bons prix. Mais ce qui est bien, c'est de le dépareiller aussi. Ah oui. D'avoir des fourchettes différentes, d'avoir des couteaux différents. Mais ça, ce ne sont pas des ensembles qui... Voilà, les fourchettes sont différentes, les couteaux aussi. Ce qui était important dans cet appartement aussi, j'imagine, quand on voit la taille des fenêtres, c'est les rideaux. Ah oui, très important. Gros travail. Tu avais un gros boulot, mais tu étais bien aidée, je crois. Oui. Par Frédéric, qui a sa petite boutique Atelier de Valentine à Strasbourg. Et donc elle est venue plusieurs fois à l'appartement, on a visité l'appartement. On voulait un style un petit peu boudoir en fait. Parce que le côté rayure avec la taille de la pièce, la forme de la pièce et les meubles, on voulait ce côté un petit peu boudoir. On découvre la cuisine d'Anne-Frédéric dans un instant et je vous garantis qu'elle vaut le détour. Mais avant cela, direction la vallée de la Bruche, chez Catherine, où toute l'équipe des ateliers déco de Valérie Dumas s'est retrouvée pour refaire la chambre de sa fille. Attention aux chiens. Ah mais oui, un sacré bon pépère. Coucou Valérie. Bonjour Caroline. Alors les filles, vous êtes toutes parées là pour bricoler. Qu'est-ce qui va se passer chez Cathy? C'est un atelier déco coaching pratique, voilà, où aujourd'hui nous refaisons tout ensemble la chambre d'une petite fille qui a 3 ans. Que des nanas. Allez, oui. On y va? On attaque? C'est parti. Aragon, on attaque. Tu es un bon chien. Oui. La team déco se compose de Cathy, chez qui nous réalisions les travaux, de Sabrina, de Fanny et de notre coach déco préférée, Valérie. Toutes ont participé à un premier stage où elles ont imaginé leur projet de rénovation et réalisé des planches d'inspiration. À présent, elles vont aller les unes chez les autres pour concrétiser leur projet. Valérie met les filles à l'épreuve avec différentes techniques de peinture. La spatule, efficace et rapide. Le scotch, plus long mais idéal pour les débutants.
Et pour les plus sûres d'entre elles, le rechampi au pinceau. Sur un mur de la chambre, les filles ont posé un papier peint écologique TRP à motif qui donnera du relief et qui se met en place comme un papier peint. La couleur choisie, rose tonique et gourmand, et le reste des murs en rose poudré. Et voilà les dernières retouches. Finalement c'est jouable, hein. Une seule pièce peut être peinte en une matinée quand on est plusieurs. Oui, c'est facile en fait, c'est assez rapide, oui, quand on est bien organisé, oui, c'est ça. Alors on va faire une petite pause repas et on va continuer l'aménagement de la chambre dans un instant, mais avant cela on retourne dans l'appartement d'Anne-Frédérique pour la suite de la visite. De retour à Colmar chez Anne-Frédérique dans cette magnifique cuisine. Alors là, t'avais pas beaucoup de surface, mais tu l'as étiré ta cuisine avec des rayures noires et beige. Il fallait vraiment oser le noir, hein. On adore tout ce qui est rayures. Puis on adore, c'est vrai, le noir et le crème. On voulait rester dans l'ambiance des rideaux qu'on avait dans l'appartement. Et on voulait une cuisine habillée. La cuisine un peu boudoir avec le lustre, avec la peinture qui fait un peu tapisserie, avec des tableaux, avec. Mais le noir c'est osé, mais c'est extrêmement chic. Puis on a mis des touches, un petit peu de rappel partout, avec la table noire, les chaises noires. Chaises façon tonnet. Oui. Hein, elles sont neuves, mais c'est une imitation. Enfin, c'est une jolie. Ouais. Le style tonnet. Et qu'est-ce que tu as mis au mur alors? C'est quoi? Ah, c'est de l'ardoise? C'est de l'ardoise. Comme dans l'ancienne maison, pareil, on avait trouvé l'idée très bonne et on a repris en fait. Et les joints, tu aurais pu les faire gris ou tu aurais pu les faire noirs, et là vous les avez laissés blanc crème? Justement blanc crème pour faire un rappel avec les rayures et puis pour rehausser l'ardoise, hein, elles ressortent plus. Et il y a un côté inégal comme ça qui est très sympa. Et alors, ce côté un petit peu pas fini. Pas fini, voilà. Oui. Shabby chic, voilà, pas fini. Toujours. Et alors la pièce maîtresse? La pièce maîtresse. Oh, la cornue, une belle cuisinière avec la haute du coup qui complète vraiment le tout, l'ensemble. Mais le bon plan que tu pourrais donner, c'est que tu l'as pas acheté neuve cette cuisinière? Non, pareil, on a eu le coup de cœur sur internet, des personnes qui habitaient Paris, qui changeaient aussi d'appartement. Mais du coup, on fait des économies parce que neuve, c'est quand même un certain budget. C'est cher. Et là, même d'occasion, c'est quand même par 3. Ouais, c'est ça. Les rideaux, très important, toujours signé Frédéric de l'Atelier de Valentine. Ambiance urbaine. Façade. Et le sol était là? Alors le sol n'est pas là du tout, c'était un carrelage qui n'était pas très sympathique, pas très beau, et c'est mon mari qui a eu l'idée de faire un béton ciré. Et pareil, ça donne ce petit côté moderne, un petit côté branché de la cuisine qu'on n'a pas dans l'appartement, qui est plus classique. Oui. Voilà. Et alors il y a un bon système D, c'est toujours l'ami de ton mari qui a fait la cuisine et menuiserie, et quelle bonne idée, derrière la porte. C'est souvent de la place perdue parce qu'on ne peut pas remettre un placard complet. Et donc il a fait un rangement biseauté qui permet d'ouvrir la porte quand même. De ne pas perdre de place, d'avoir 3 rangements quand même. Voilà. Et les rangements dans la cuisine, t'en as toujours besoin. Ça c'est très intelligent. Ouais. Avant de se quitter, il est temps de finir la chambre de Lina avec la team déco de Valérie Dumas. En train de faire les filles derrière toi? Alors, elles sont en train de customiser une lampe. Elles sont en train de coller des petites pastilles de couleurs qui ont été peintes avec la peinture thermochromique, cette fameuse peinture magique. Donc là, je fais un essai, c'est une couleur prune. Et ah oui, rien qu'avec la chaleur de la main, ça se transforme et ça devient turquoise. Ça devient bleu. Et ce sont des peintures écologiques en plus.
Donc C'est complètement génial, adapté ça. aux chambres d'enfants. C'est extraordinaire. Voilà. T'as fait la même chose avec cette chaise? Exactement. Donc c'est une petite chaise que l'on a chinée dans une brocante et qu'on a peint avec donc cette fameuse peinture thermochromique. Et elle vient d'où cette peinture? Alors c'est mon fournisseur de peinture avec qui je travaille. Donc cette peinture s'appelle la peinture Erika. C'est très récent. Donc c'est la fabrique LCTP Peinture qui a mis au point cette technique-là. Qui est installée pas loin d'ici. Oui, tout à fait, dans la vallée de la Bruche. Incroyable. Donc, peinture alsacienne, écologique, alimentaire. Enfin voilà. Et rigolote. Ouais, ça c'est génial. Pour moi, c'est mon coup de cœur pour les chambres d'enfants. Oh, je crois que la petite propriétaire arrive. On va lui montrer sa chambre. Bon, ben à bientôt, on en fera d'autres ensemble. Avec plaisir, Tu oui. me téléphones, on fera des D'accord. séries. Ah, ce serait génial, oui, avec plaisir. Merci Valérie. Merci Caroline. Merci les filles, salut. Bon ben voilà, ça y est, Anne-Frédérique, c'est déjà la fin. On va devoir se quitter. Alors c'est amusant parce que vous êtes installée là depuis combien de temps? 8 mois? Très peu. Et on a une très très belle occasion de partir à Casablanca. Et donc vous revendez ici? Donc on revend ici, voilà. On va regarder tout de suite une sélection de sites internet. Elle nous a donné ses bonnes adresses. Chaque semaine, comme ça régulièrement, je vous proposerai 3 sites internet déco. Tous à vos mulots. Du côté du web déco cette semaine, le site des Sœurs du Marquis. Sophie est une adepte du shabby chic, luminaire, art de la table, meubles, tout est déniché sur les marchés aux puces et relooké ensuite façon shabby. C'est l'adresse incontournable de notre hôte de cette semaine. Du côté de l'atelier de Valentine, Frédéric déniche de beaux tissus et crée ensuite des sacs, des accessoires de cuisine comme des tabliers et toutes sortes de déco à accrocher. Ce que j'aime beaucoup pour les couturières en herbe, elle propose des fiches et des kits pour réaliser soi-même votre cabas par exemple. Difficile aussi de résister à sa rubrique enfant choyé et grande nouveauté, cette créatrice alsacienne travaille depuis peu les tissus du musée de l'impression sur étoffe de Mulhouse. Et pour revoir cette émission, je suis sûre que vous n'avez pas oublié le site internet alsacevin.tv ainsi que celui du blog secretdeco.blogspot.fr. On se retrouve la semaine prochaine, un petit avant-goût en images dans quelques instants et moi je te souhaite longue vie à Casablanca. Merci. Ce serait bien qu'on vienne filmer chez toi là-bas aussi. Pas de souci, vous êtes invités. Tu me passes un coup de fil? Oui. À bientôt. À bientôt. La semaine prochaine, Jérémy nous ouvre les portes de son appartement témoin. Architecte d'intérieur, il conçoit, aménage et décore votre home sweet home. Ce 3 pièces est un condensé de ce qu'il sait faire de mieux. Je vous promets de jolies surprises, alors à la semaine prochaine.